Voilà, Violette Brown là, qui a un record personnel à 3 minutes 59 et 79 centièmes et qui a effectué ce record à Calgary au mois de novembre 2025. Donc c'est tout récent, effectivement. Exactement. Alors que Bing Young, elle, est à un record personnel, établi là aussi cette année, juste en dessus des 4 minutes. Information importante, la record woman du monde, Martina Slablikova, a déclaré forfait quelques heures avant le départ de cette compétition malade. Allez, Violette Brown qui va s'élancer. Le but, prendre un maximum de plaisir, performer bien sûr pour cette première française sur un anneau olympique de vitesse depuis 1988. En route vers 2030, apprentissage XXL pour celle qui nous vient du roller. Donc sur cette épreuve de 3000 mètres, on rappelle les spécificités, 7 tours et demi. C'est à la fois de l'endurance, c'est à la fois de l'explosivité, c'est surtout de la gestion de l'effort. Et oui, c'est un effort sur lequel il faut résister pendant 4 minutes. Il faut trouver beaucoup de relâchement. On peut voir son entraîneur qui est sur le bord, Alain Nègre, vrai mentor de la discipline. Et il y a une grande confiance entre eux. Et c'est lui qui l'a amené à ce niveau en très peu de temps et qui va lui donner toutes les informations de tempo, de vitesse à conserver sur le bord de piste. Alors c'est vraiment une stratégie différente en fonction des athlètes. On l'a vu il y a quelques instants, si vous étiez avec nous sur Eurosport HBO Max avec Meryl Conine, qui elle est vraiment partie tranquillement pour terminer sur 3 derniers tours de folie pour établir la meilleure marque à 4:01:65. On n'est pas encore passé sous ces 4 minutes. On rappelle que le record du monde, pour vous situer, c'est 3:52. Le record olympique, c'était Tyrell Shoughton à Pékin en 2022, 3:56:93. Ça dépend surtout de la vitesse de glace. On sait que ces anneaux olympiques, on n'est pas toujours sur la même qualité. Non, bien sûr, on n'est pas sur la même qualité de glace. Il y a des glaces comme par exemple à Calgary ou Salt Lake City qui vont être légèrement en altitude, entre 1300 et 1400 mètres d'altitude, avec moins de calcaire dans la glace, et ce qui va favoriser la glisse, et qui sont des glaces, ce qu'on appelle quasiment les plus rapides du monde. Oui. Et une vraie différence avec les glaces que l'on peut voir, notamment les glaces olympiques. Oui. Seule représentante de la délégation française en patinage de vitesse longue piste, Violette Brown. Mais chez les garçons, on pourrait peut-être écrire l'histoire, et ce dès demain. On vous donnera rendez-vous à 15h45, puisqu'un certain Timothy Lubino sera aligné sur le 5000 mètres, puisque le 3000 mètres n'existe pas chez les messieurs. Mais il sera présent, ancien recordman du monde, c'était tout récent, il a fait encore une médaille en Coupe du Monde. Bref, c'est le garçon qui monte et qui ne s'interdit absolument rien. Et il a raison, puisqu'il fait partie maintenant des leaders sur le classement mondial. Et il a toute la légitimité de prétendre à un très beau résultat demain, je l'espère. On l'espère. On vous donne rendez-vous en tout cas à 15h45. Soyez présents. Il y aura beaucoup de concurrence. On a vu beaucoup de supporters néerlandais. C'est la tradition aux Pays-Bas, que ce soit en short track ou en long track. C'est vraiment quelque chose de culturel, tout comme c'est le cas en Asie, en Chine, en Corée du Sud. On a énormément d'athlètes qui performent, et on le voit, Violette Brown est en train de se rapprocher de la concurrence chinoise, justement, partie peut-être un petit peu tranquillement. La jeune française licenciée à Reims aussi. Alors c'est une double licence qu'a Violette. Donc elle est licenciée et au club de roller de Strasbourg, et en même temps au club du Reims patinage de vitesse, puisqu'il faut savoir que la délégation de patinage de vitesse a été depuis maintenant 2023 à la Fédération française de roller, mais la fédération internationale, qui est l'ISU, reconnaît qu'une seule fédération, qui est la Fédération française des sports de glace. C'est-à-dire que Violette a besoin d'avoir cette double licence pour pouvoir être inscrite dans les compétitions de référence. Ce qui est très particulier, Véronique, c'est qu'il faut le signaler, en France, on n'a pas d'anneau de 400 mètres, on n'a pas d'anneau de cette structure, ce qui veut dire que les athlètes, à l'image d'un Timothy, d'un Violette, sont obligés de s'expatrier pour pouvoir performer, pour pouvoir s'entraîner. Exactement, donc beaucoup de respect à ces athlètes qui s'entraînent. Donc leur camp de base se situe en Allemagne, à Insel, où ils passent une bonne partie de l'année sur cet anneau allemand, et il s'entraîne là-bas la plupart du temps. Oui. Allez, on va tout donner pour terminer avec Violette Brown. On sera loin, on sera très loin même du temps de référence établi par la néerlandaise Meryl Conine. L'essentiel n'était pas là, on le savait, pour Violette Brown. Un temps de 4:07:17, il y aura forcément un petit peu de déception, mais c'est ça aussi l'apprentissage. Et puis on voit, Véronique, au fur et à mesure du passage de ces athlètes, elle n'en revient pas, la jeune française, que
cette piste, elle n'est pas si rapide que ça. Non, voilà, avec les paires qui viennent de passer, on se rend compte que finalement, par rapport au record personnel que peuvent avoir les différentes patineuses, on est quand même bien au-dessus de ce qu'elles sont capables de faire. Donc finalement, voilà, c'est une glace qui semble pas hyper rapide, mais voilà, c'est la même pour tout le monde. Il va falloir composer avec et s'adapter en fonction de cette glace. Il restera encore une paire à s'élancer avant ce qu'on appelle le resurfaçage. Je vais vous laisser l'expliquer à nos téléspectateurs. C'est un procédé simple pour remettre la glace en état. Exactement. On va donc là, le but c'est que tous les patineurs soient sur le même pied d'égalité et on va donc venir avec ce qu'on appelle une surfaceuse. Donc c'est une grosse machine qui va venir gratter une petite pellicule de glace et remettre un filet d'eau pour que la glace soit parfaite. Les larmes. Il y a toute la pression là qui retombe, j'ai l'impression. Ouais, c'est inespéré. Voilà. Première participation olympique, c'est incroyable.